le plateau de For Women Show. Encore une fois, on se retrouve avec Stella, coucou de Londres, de Karine qui est notre jeune maman et Cerise qui va nous présenter sa chronique aujourd'hui qui est comment rester en forme ou comment prendre soin de sa peau avec une alimentation plus saine. Et elle va nous faire des smoothies avec des oranges, des pamplemousses, du citron vert, c'est super bon. D'accord. Comme vous le constatez, on va parler de maternité aujourd'hui. Les filles, elles n'aiment pas du tout mon petit bébé. Je sais pas s'il a. On va parler de maternité. Il n'a pas une couleur normale. Non, il est un peu trop petit. On va parler de maternité. Quand est-ce c'est quand le bon moment? Pourquoi on fait des enfants? Est-ce que c'est perpétuer sa lignée, sa descendance? Est-ce que la maternité nous définit en tant que femmes, les filles? Je pense. Oui. On s'accomplit. Enfin, en tout cas, moi, selon moi, je m'accomplirais vraiment totalement lorsque je serai maman. Mais c'est personnel, mais je pense qu'il y a des femmes, c'est leur travail, leur mari, les voyages. Mais je pense que en tant que femme, on prend vraiment la complète mesure, amplitude de soi quand on est maman. Mais tu peux nous le dire, toi qui es vraiment moi, je suis pas d'accord, parce qu'on peut ne pas avoir envie de faire des enfants, par exemple. Ça veut pas être pour autant dire qu'on est moins femme que les autres femmes. Ah oui, non. Non, on restera femme. Sauf que là, c'est vrai qu'on a en quelque sorte bouclé la boucle. C'est-à-dire qu'on est allé jusqu'au bout de cette féminité. Être femme aujourd'hui, c'est être une femme mariée, être une femme de tous les jours, mais surtout être une maman. Être femme, déjà être femme, c'est pas être une femme mariée. Pour moi, tu es une femme parce que tu es une femme. Oui, tu es une femme parce que tu es une femme. Mais je veux dire par là que être femme aujourd'hui, c'est un tout. Une femme, mais une femme, c'est un homme, il peut pas accoucher d'un enfant, donc être une femme, c'est la grossesse. Je veux dire, c'est quelque chose qui nous est offert, donc. Je pense que vraiment, en tant que femme, c'est cette possibilité. Donc, quand on le fait, on s'accomplit vraiment jusqu'au bout. En tout cas, c'est mon avis. Donc, du coup, avoir des enfants, c'est une obligation alors? Non, c'est pas une obligation. Rien n'est une obligation. Parce que parler, c'est un peu du genre, c'est une obligation. Si tu fais pas de femme, t'es pas vraiment une femme. Disons que la finalité, disons que certaines femmes n'ont pas l'aspiration d'avoir des bébés, ne veulent pas de bébés parce que elles ne veulent juste pas être mères, elles n'ont pas cet instinct, ce fameux instinct maternel. Etc. D'ailleurs, j'ai lu un article là-dessus d'une nana qui disait non, en effet, je ne veux pas d'enfant, mais ça ne veut pas dire que je suis pas une femme, ça ne veut pas dire que j'ai été maltraitée quand j'étais enfant, ça ne veut pas dire que je suis frustrée, je ne veux juste pas d'enfant parce que je me sens pas capable de donner de l'amour et de transmettre de l'amour et d'élever quelqu'un. Voilà. C'est tout à fait normal, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas femme pour autant, quoi. C'est pas comme si elle était diminuée en tant que femme. Non, je pense pas qu'on soit diminué en tant que femme quand on n'a pas d'enfant, mais quand on voit la douleur que peut représenter la stérilité pour certaines femmes, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose d'important pour une femme que de pouvoir avoir un enfant. Donc on peut le prendre le sens dans l'autre sens. Est-ce que c'est vraiment dur ou ça peut être un malheur que de ne pas avoir d'enfant? Non, mais la stérilité, c'est juste que elles n'ont plus le choix de ne pas vouloir avoir d'enfant ou d'en avoir. C'est juste qu'elles n'ont pas ce choix-là. C'est juste imposé, en fait, finalement. Après, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Il faut aussi savoir, on est plus ou moins d'une culture africaine. Je pense qu'en Afrique, on a un haut de fécondité assez... 4,8. Un taux de fécondité de 4,8. C'est-à-dire qu'on a entre 4 et 5 enfants par femme en ce moment en Afrique. Donc, je pense que être femme dans la culture africaine... C'est avoir des enfants. C'est être marié, avoir des enfants. On peut jouer les modernes. Non, mais pour l'homme aussi, c'est fonder une famille, avoir un toit, se marier, avoir des enfants aussi. C'est pas que pour la femme d'avoir des enfants. Donc, justement, quand on parle de culture africaine, on se dit, c'est assez difficile de se dire j'ai jamais vu de foyer de noirs, on va dire, qui se dit on va pas avoir d'enfants. On est bien comme ça. Oui, c'est très rare. C'est très rare. Je pense qu'il y a une pression aussi sociale qui est quand même là, dans le sens où
nos parents, enfin en tout cas, bon, toi tu as déjà un enfant, mais nous, à nos âges, on commence à nous dire oui, faudrait t'as fini tes études, ça y est, va falloir commencer à se positionner pour avoir des enfants, essayer de voir trouver quelqu'un de fixe. Donc c'est quand même là, c'est-à-dire qu'on commence à nous en parler de manière insidieuse, à table, toi, cerise, c'est pour quand? Donc voilà, donc je pense qu'il y a quand même cette pression qui est là et qui paralyse le fait que pour un couple sans enfants africain, c'est compliqué de légitimer et de dire non, on n'a pas d'enfants. Parce qu'on ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas. Bah, et ça va être, un peu forcé. Voilà, et ça va être, non, peut-être pas forcé, mais ça va être pris un peu comme de l'égoïsme. On va vous demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas d'enfants? Moi, je trouve que c'est aussi de l'égoïsme de vouloir avoir des enfants. C'est un peu. Exactement. C'est dans le même sens. C'est ça. Vouloir faire des enfants, c'est aussi très égoïste dans la mesure où on se dit, bon, j'ai fait des enfants, j'ai crié. C'est pour ta satisfaction personnelle, voilà, ton ego. Voilà. Donc c'est à double tranchant. Et j'en viens justement au fait que moi je trouve qu'en Afrique c'est plus la pression de la femme, il y a plus de pression sur la femme d'avoir des enfants. Je regardais un film nigérian et la dame qui était mariée, elle voulait des enfants parce que quand tu es mariée, première année, il faut avoir des enfants, mais son mari était stérile. Et il faut pas dire à l'homme qu'il est stérile, sinon dans la famille ça va mal le faire, c'est le déshonneur. Et donc du coup sa belle maman lui a conseillé de faire un enfant avec son frère, le frère de son mari. Comme quoi c'est le sang, c'est le même sang, c'est le même ADN. C'est la pression pour la femme quoi, la femme noire. Ouais, une femme stérile, je pense, c'est mal vu. C'est mal vu, le problème, c'est que c'est pas elle qui était stérile, c'est le mari qui était stérile, et donc on le couvre. On veut pas blesser son petit ego. C'est très. Après ça dépend. Ouais, c'est dans les cultures. Maintenant, moi, je sais qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, c'est pas quelque chose qu'on aurait pris en compte. Je veux dire, moi, par exemple, je fais pas un enfant parce que j'ai la pression de la famille derrière, malgré que ça a quand même joué quand je me suis mariée. Moi, déjà à la base, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant hors mariage. Ça, c'était mes principes à moi. Comme il faut d'abord avoir le bac, il faut avoir son permis. Voilà, moi, je suis très. Mais après, au niveau de la pression de la famille, une fois qu'on était mariés, donc avec mon mari, on a quand même attendu 9 mois. Pendant ces 9 mois, on en a entendu. J'étais stérile. Ouais, voilà, exactement. Mon mari était stérile. Exactement. Karine n'aurait jamais d'enfant. Elle ne peut pas enfanter. Voilà. Mais jusqu'aux 5 mois de mon fils. Jusqu'aux 5 mois de mon fils, parce que je l'avais dit à personne, je ne voulais pas justement donner... 5 mois de grossesse. 5 mois de grossesse, pardon. Et donc voilà, quand les gens, même pendant ma grossesse, les gens disaient que non, Karine n'est pas enceinte, Karine ne va pas avoir d'enfant, et voilà. Mais il ne faut pas mettre... C'est court. 9 mois après le mariage. Non, à la base, moi je suis aussi un peu... moi je voulais faire un cadeau à mon mari en fait. C'est-à-dire que le jour de notre mariage, je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Sauf que ça n'a pas marché comme ça. C'est comique de prévoir. Ça n'a pas marché comme ça. Donc en fait, en gros, j'ai arrêté ma pilule en avril. Avril, on s'est mariés en juillet et je suis tombée enceinte en janvier. Voilà. Donc, il faut le temps, il faut faire. Voilà, c'est ça. Il faut bien faire les choses quand même. Oui, franchement, 1 an et demi de mariage juste avec ton compagnon. Profiter de la vie d'être marié sans enfant, parce que c'est vrai quand il y a un enfant c'est fini, il n'y a pas un moment où on peut le rendre. Faut prendre les vacances. Ça c'est sûr. C'est pas comme un petit chien où tu donnes au voisin. C'est ça. Après oui, ça dépend. C'est vrai que nous ça faisait déjà 5 ans qu'on était ensemble, on avait beaucoup profité. Ouais. Et c'est vrai que là on avait l'envie, on avait ce besoin là d'être parents quoi. Voilà, c'était l'envie. Voilà. C'est une concrétisation en gros. De votre amour. Ouais, carrément. Donc du coup, c'est quand le bon moment d'avoir des enfants? Toi, par exemple, c'est après le mariage? Après le mariage, je pense. Est-ce qu'il y a un âge pour... Parce que moi, j'ai des amies, toutes là, 27 ans. Janvier, déjà, il y avait une qui a accouché. En avril, je sais pas trop quoi. Donc moi, mon tour, ça doit être bientôt. Mais il est là, mon bébé. Non, mais c'est quand le bon moment? Franchement, le bon moment, je pense pas qu'il y ait un âge spécifique à ça. Je pense que il faut
il faut une certaine déjà maturité. Après, il y a des gens qui ont des enfants sans le vouloir, sans être mature ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il faut une certaine stabilité. Parce qu'un enfant, comme elle l'a dit tout à l'heure, tu l'as, tu peux pas le rendre. Moi, je me souviens quand mon petit frère, enfin ma mère, quand elle avait accouché de mon petit frère, elle me l'emmenait genre vers 5h du matin pour qu'elle puisse se reposer. Moi, je m'en occupais. Mais je savais, dès que le petit il me gonflait ou quoi que ce soit, je le rendais à sa mère. Mais là, c'est pas possible. Ton enfant, il te fait chier, c'est ton enfant. Voilà. Faut se lever à 5 heures. Je pense qu'il faut quand même une stabilité, autant dans le couple que même dans la vie financière. Même, enfin, voilà. Non, mais donc du coup, j'ai Stéphane Audrey qui nous a envoyé un petit message, qui a 24 ans, qui est étudiante en droit. Elle m'a dit, allier maternité et scolarité, c'est vraiment compliqué. Et quand on n'est pas entouré, ça devient un calvaire. Dans mon cas, j'ai eu la chance d'être très entourée et ma fille et moi sommes comblés et épanouis. Bon, donc elle m'a dit qu'elle est célibataire. Donc j'allais en cours à terme et j'avais pour projet d'allaiter ma fille. Donc allaitement à la demande, plus court, plus partiel. Je ne vous dis pas la galère. Mais elle me dit qu'elle ne changerait pas sa situation, elle ne changerait sa situation pour rien au monde, mais des conseils quand même, des conseils, le fait de ne pas d'avoir une situation fixe, avoir quelqu'un pour l'aider la nuit par exemple. Et merci Stéphane Audrey. Ouais. Donc c'est assez compliqué à gérer, ça chamboule complètement la vie. Complètement une vie, ouais. Il faut absolument être entouré. Surtout que quand on tombe enceinte, on vous parle toujours je sais pas, vous avez certainement dû en entendre parler, on vous dit tu vas voir, quand tu accouches, tu oublies tout, après tout va bien et tout. Mais c'est pas vrai. Déjà, dis-nous la vérité. Il faudrait qu'on nous dise ce qui se passe quand tu es sur la table d'accouchement là, parce qu'on dit non, il faut pas trop donner des secrets. Non, c'est vraiment 3 étapes. C'est vraiment 3 étapes différentes. Exactement, c'est ça. Mais moi, une fois que j'avais accouché, je lui ai dit, tu ne me touches plus jamais, plus de tes mains sur mon corps comme il est là, comme il s'est transformé, c'est terminé. Parce que c'était parce que l'accouchement, c'est c'est le après. Déjà pendant la grossesse, c'est une épreuve. C'est quelque chose. Moche, grosse. Ah non, moi j'aimais bien. Ah bon? Ouais, ma grossesse, t'avais pas de masque? C'est comme Ciara, elle était tellement belle quand elle était enceinte. Du tout. Non, moi au contraire, mon fils m'a donné un très beau teint. Mais il y en a qui ont des masques, tu vois. Ouais, des masques de grossesse. Non, moi j'étais bien. Mais voilà, c'est le changement du corps, c'est accepter plein de choses. Et puis quand on est sur la table aussi, c'est quelque chose. Pousser madame, ben ouais, je pousse, mais j'arrive pas. Faites le chien, ok, je fais le chien, mais voilà. Mais voilà, c'est tout un truc. Après, voilà, on te le sort. On va vous faire une césarienne. Non, je veux pas de césarienne. Prenez vos cuillères s'il faut. Allez, on sort avec la cuillère. Mais voilà, c'est tout un truc. C'est pas les trucs là, ils disent aussi cuillère, voilà. C'est quoi, c'est la pince là? Ouais, voilà, on te le sort comme ça. Mais voilà, et puis après. Mais non, apparemment le bébé il a une tête toute molle, donc on peut le ressortir et. T'es renseignée, dis donc. Bah oui, écoute. Je vais passer à la casserole bientôt, donc. Mais voilà, mais c'est le après qui est vraiment compliqué. Il faut vraiment être entouré comme elle peut le dire. Ouais, c'est très, très compliqué. Et c'est vrai que bon, chez nous, les Blacks, c'est vrai qu'on a cette chance-là. Normalement, quand tu accouches, tu dois passer un mois ou ton premier mois ou ton deuxième mois chez tes beaux-parents ou chez tes parents. C'est eux qui viennent. Voilà, où c'est eux qui viennent. Donc de ce côté-là, ça va. Moi, j'ai été très entourée. Mais c'est vrai que si tu n'as personne, il y a des jours même, tu te sens même pas la force d'aller prendre une douche. Tellement tu es crevée. Non, mais pourtant, c'est très important d'avoir un moment à soi et aussi d'avoir un moment pour son mari. Parce que souvent, les hommes se trouvent souvent très délaissés dans cette situation. Parce que déjà, ils n'ont pas cette chance d'avoir la connexion avec leur enfant. Et après, après la grossesse, bon, déjà ils n'ont pas vécu la grossesse, mais après la maman est tout le temps je pense qu'au début, ça les amuse un peu dans le sens où c'est un peu comme la poupée. Je pense que peut-être au début c'est je suis papa et tout, mais que ça les gonfle très vite. Comme nous, ça pourrait nous gonfler, sauf que nous on n'a pas le choix. En tout cas, c'est peut-être archaïque ce que je dis, mais l'homme, vu qu'il n'a pas forcément tout de suite cette connexion, il est peut-être assez détaché et ça représente vraiment, c'est pour l'amour qu'il a vis-à-vis de sa femme qui fait qu'il va le faire, qu'il va se lever en plein milieu de la nuit et tout ça. Mais déjà, je pense que s'il y a peut-être des difficultés dans le couple, ça va, je ne sais pas, c'est toi qui peux le dire, mais est-ce que ça va peut-être accentuer la grossesse va accentuer ces difficultés-là qui sont déjà là avant la grossesse? Non, mais ça dépend. Enfin, moi, comme je prends l'exemple de mon mari il a été énormément présent, quoi.
Enfin, je veux dire, quand j'ai accouché, même qu'il travaillait, hein, mais voilà, les nuits, il pouvait se lever, malgré que moi j'allaitais, il pouvait être là, il était là, il me regardait, ensuite on se rendormait. Mais voilà, pour dire que je t'accompagne aussi dans cette épreuve, tu ne l'as pas fait toute seule, je suis là aussi. Voilà, je pense que ça dépend des hommes. Et justement, mon mari aussi, je lui ai donné très très vite comment dire, tu lui laissais le prendre Ah oui, voilà, qu'il fasse. Et puis il aime ça aussi, hein. Il aime ça, il aime les enfants. Donc là, c'était son enfant à lui. Donc c'est encore autre chose. Il changeait les couches, le bain, etc. J'avais pratiquement rien à faire. De ce côté-là, il a été vraiment un ange. Donc, moi, je pense vraiment que ça dépend des... Après, il y en a qui ont peur, comme son frère, par exemple, il avait peur de faire prendre le bain à ses enfants. Voilà. Peur de mal faire aussi, peut-être. Peur de mal faire. Moi, je dis pas, mais déjà, c'est trop bizarre d'avoir un ventre gros là comme ça, tu mets ta main, c'est trop bizarre. Non mais j'ai déjà touché. C'est pas si bête que ça en fait. C'est même pas ça qui est bizarre. Le bizarre, c'est quand ton enfant bouge et que tu as l'impression d'avoir un genre de serpent dans le... Tu vois carrément son pied qui fait ça et tout. Moi, j'avais crié ce jour-là. J'ai dit arrête, c'est mon mari. Il jouait avec le petit, quoi. Il tapait là, le petit venait taper là. Enfin, ils étaient en train de jouer ensemble. J'ai dit arrête, je peux pas. C'est horrible, ça fait peur. Je pense que c'est pour ça qu'il faut se sentir prête, en fait. Oui, il faut être prête dans tous les cas. Mais la nature fait bien les choses, de toute façon. Mais je pense que même si ça tombe dessus, mais si ça, par exemple, c'est un couple marié qui n'avait pas prévu d'avoir des enfants tout de suite et que ça tombe dessus, quand c'est bien encadré, tu fais avec, je pense que tu rattrapes et que même si en 10 minutes tu t'es dit, vous étiez dit, on ne fait pas d'enfants avant 5 ans et que tu tombes enceinte, vous raccrochez les wagons en fait. Le cadre est là. Voilà, le cadre déjà posé. Et que même si on disait que non, je ne suis pas prête pour avoir des enfants, quand c'est là, de toute manière. Tu le sauras. Comme je dis, la nature, elle est vraiment bien faite. Tu le sauras. Voilà. Oh, mais en tout cas, là, déjà, il est trop petit. Mais j'imagine un vrai bébé qui sort là. Ça doit te faire trop mal. Hein, je n'imagine même pas. C'est magnifique. Donc les filles, j'ai une série de questions pour vous. Vous répondez sans complexe aucun. Pour vous, mariage avant et bébé ensuite ou pas? Ou ça peut venir avant et puis mariage ensuite? Mariage avant, bébé ensuite. C'est mieux pour le cadre dont on parlait tout à l'heure. Enfin, en tout cas, pour moi, le mariage ne définit pas forcément le cadre. Pour moi. Attention, on va sur un autre débat. Mais pour moi, mariage. Si je dois répondre simplement, c'est mariage avant, bébé ensuite. D'accord. Ouais, pareil. Épouseriez-vous un homme qui a déjà des enfants avec une autre femme? S'il n'avait pas été marié, s'il a été marié, dans quel cadre? Est-ce que vous épouseriez un homme qui a déjà des enfants? Ça dépend du cadre. Ouais. Enfin, ça dépend dans quel cadre. Le contexte. Après, je pense qu'aussi pareil, on est toujours à un âge où on est peut-être à amener à rencontrer des hommes qui sont un peu plus âgés. Enfin, par exemple, moi j'ai 25 ans. Si je devais rencontrer quelqu'un, il aurait peut-être 27, 28. Il a déjà une vie derrière lui, donc c'est pas impossible qu'il ait déjà un enfant. Donc je pense qu'en fonction de l'âge déjà, tu sais plus ou moins que tu as un pourcentage de chance de rencontrer des enfants. Enfin, qu'il ait déjà un enfant. Alors, si vous vous rendez compte que votre compagnon ne peut pas avoir d'enfant, vous faites comment? Vous le quittez? Vous adoptez? Comment? J'adopte. Adoption. Mais si on s'en rend compte ensemble, par exemple on est mariés, on essaye et il ne peut pas avoir d'enfant, on adopte. Mais ça deviendra plus compliqué si on sort juste ensemble et en faisant connaissance, il me dit qu'il ne peut pas en avoir. Je pense que ça sera un petit peu difficile pour moi. Après, si l'amour est là, l'amour est là. Voilà. Mais dans un... Tu sais que si c'est dans le cadre de... On fait connaissance et qu'il n'y a pas d'amour, enfin il n'y a pas de... C'est juste... je fais tel métier, j'ai tel âge et je peux pas avoir d'enfant. Dans ce cas-là, s'il ne veut pas, parce qu'il peut pas avoir, ok, mais s'il ne veut pas, ça c'est autre chose. C'est en conflit avec ce qu'on, enfin en tout cas peut-être nous, ce qu'on veut, comme schéma de vie. Ouais, mais moi je sais pas. Après, il peut toujours changer d'avis. Hein. Est-ce que pourquoi il changerait d'avis? C'est comme des femmes qui veulent pas avoir d'enfants. Il tombe amoureux, il veut te faire plaisir, il te fait un enfant. Pas forcément plaisir, mais il y a des choses dans la vie qui arrivent que, voilà, d'un coup, d'un seul, comme on voit dans les films, voilà, il s'est passé ça dans sa vie, le gars, je sais pas, il est parti, il a prié, Dieu, je sais pas quoi, et puis voilà, le gars. Il fait un pèlerinage. Ouais, il va avoir un enfant. Est-ce que c'est faire un bébé qui retient un mec? Non. Dans un couple? Non.
lui fais un bébé dans le dos. Je pense que Ça aide même la des catastrophe, fois. les baby mamas et tout. Je comprends jamais ce phénomène. On se dit, on va faire un bébé et tout, et puis le mec il va rester forcément dans ta vie, dans ta vie pour tout le long, quoi. C'est il y en a qui sont désespérément amoureuses. Elles essaient de se Désespérément. raccrocher à quelque chose. Alors, ça, c'est la question. Si ton gars te trompe et qu'il fait un enfant avec quelqu'un, comment vous faites? Mort, c'est... Bye bye, au revoir. Non. Que vous soyez mariés ou non? Marié ou pas? Ah non, moi enfant j'arriverai dehors, pas, c'est j'arriverai compliqué. pas. Non. parce que déjà tu te dis Vous avez trop Il a changé, essayé, hein. non, mais il a essayé. Vos mères acceptent, c'est sûr. Vous avez trop changé. La C'est France, l'enfant vous de la avez- tromperie. Non, tu vois, c'est différent. C'est pas déjà il t'a trompé. c'est l'enfant de l'adultère. Ouais, C'est voilà, l'enfant de c'est l'enfant de l'adultère, l'adultère, donc c'est quand même complexe à accepter. C'est pas Ça que veut dire c'est qu'il aurait pas- pu te réfugier le sida, et quoi. c'est même pas question de je veux rester pour essayer de garder mon couple, c'est que ça va être autant compliqué pour l'homme qui a été à l'extérieur que pour la femme qui est à la maison, parce que lui du coup il va devoir gérer ses deux familles et ça après voilà, faut qu'il le gère. Et Moi tu je me préfère trompes partir. Tu ne te protèges pas. C'est ça en plus. Mais tu me respectes. Donc il y a un risque de voilà. Non, non, au revoir. On s'arrête. Merci les filles. On va passer à la chronique de Cerise. Tout de suite. À tout de suite. Là, je vais préparer un smoothie vitaminé parce que pendant l'année, on a carburé et là, c'est les vacances, on a besoin de retrouver toute son énergie. Et donc déjà, j'ai un conseil pour celles qui ont vraiment des baisses d'énergie. Il faut favoriser une alimentation saine et dans ce cas-là, éviter les 3 aliments blancs, à savoir le riz blanc, les farines blanches, donc tout ce qui compose le pain blanc, voilà. Et les beignets, tout ce qui est sucre raffiné et le sucre blanc. Donc vraiment privilégier le sucre de canne, le sucre roux. Donc les légumes, les fruits pendant l'été, c'est vraiment la période. Et donc vraiment baisser la dose sur la viande. La viande, la charcuterie, vraiment c'est des choses qui alourdissent le foie et ça fait qu'on est vraiment fatigué. Donc là, je vais vous faire un smoothie qu'on prépare le matin avant d'aller au bureau et ça apporte vraiment une dose de vitamines vraiment très très forte. Alors, vous avez besoin de pamplemousse rose que vous avez pelé, donc que vous gardez comme ça, mais vous pouvez aussi prendre juste le jus, mais ça enlève le côté pulpe. Moi j'aime bien quand il y a de la pulpe. De l'orange, donc vous prenez une orange pelée, donc là il y a un pamplemousse, une orange. C'est très vitamine C. Hein. Exactement, c'est le matin vraiment pour donner un coup de fouet, et du citron vert qui est beaucoup plus chargé en vitamines que le citron jaune. Et pour le petit goût, le petit côté gourmand, parce que moi je suis une gourmande, les framboises qui apportent T'aurais d'ailleurs pu de prendre des cerises. J'aurais pu prendre des cerises, c'est vrai. Mais il aurait fallu les équeuter, enlever le noyau, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc du coup, pensons pratique, c'est le matin où on doit aller au bureau, donc vraiment pratique. Donc vous avez besoin d'un blender. Donc vous en trouvez partout dans le commerce. Maintenant, il y a vraiment des prix super abordables. C'est vraiment nickel. Moi, j'aime bien avec le côté un peu design en verre. En verre. Ça fait classe. Donc vous prenez vos pamplemousse que vous mettez dedans, donc en fonction de ce que vous aimez. Moi j'adore le pamplemousse. Et un antioxydant. Exactement. Et la moitié de l'orange. Le reste, vous pouvez le manger dans le métro si vous avez envie. Vous pressez un citron vert entier à l'intérieur. Voilà. Hop. Ok. Et on mixe le tout. On rajoute les framboises à la fin. Pourquoi Parce que moi j'aime bien quand il y a des petits bouts de framboise. Ouais. Donc comme là on va mixer très fort, Mais- il restera plus rien. Donc tu vas quand même mettre et tu vas les écraser Ah là, un juste peu à la moins. fin, exactement, d'accord. juste à la Ok. fin. Donc vous lancez. Ah c'est beau. La belle couleur. Donc c'est en fonction de ce que vous voulez. Moi j'aime bien quand c'est bien lisse. Donc il faut laisser un petit peu. Voilà. Et
Et ensuite... On peut rajouter des glaçons, non, si on met des glaçons. Oui. Ça... Alors moi le mien il pile la glace, enfin, il prend de la glace pilée donc c'est nickel. Mais c'est pas tous les blenders donc il faut faire attention parce que sinon ça détruit les lames. Juste. Donc vous prenez des framboises que vous avez lavées auparavant. C'est très à la mode en plus ces derniers temps. Des smoothies, ouais. Moi je mixe avec des légumes. Je mixe avec des légumes, le céleri, la laitue, les épinards dans les smoothies c'est super. Vous mixez avec des fruits. Oui, c'est un repas complet en fait. Exactement. Et ça se boit super vite. Juste après une réunion. Ah, c'est des t'as dit quoi, green detox? Ouais, des détox. Et voilà, donc là il y a des petits bouts de framboise. Ils sont bien Très gros. Ouais, mais j'aime bien. Et donc, voilà, donc ça c'est le nouveau truc à la mode. Vous avez peut-être dû le voir sur les réseaux sociaux type Instagram. Comment on fait là? Oui, c'est ça. En fait, c'est les mason jars. Ah! Pour que ça soit bien hermétique. C'est des mason jars. Et donc, c'est en verre et ça permet de boire le smoothie. Donc, voilà. On met une paille à l'intérieur. On met une paille. On peut en faire de différentes couleurs. Exactement. Et donc, vous versez à l'intérieur les petits morceaux. J'aime bien le bruit. Donc, voilà. Et donc, soit vous fermez, donc en fait les messengers, ce qu'on voit, c'est que ça se désolidarise. Donc vous fermez ça. D'accord. J'avais pas compris tout à l'heure, je me disais, oula, il y a un truc avec voilà, et après vous mettez la paille. Ou alors, vous rendez ça complètement hermétique et vous mettez dans le sac à main et vous le buvez au bureau. Pratique. Pratico-pratique. Voilà. Et hop, et ça fait un smoothie. En plus là on voit le détail. Je le mets là. Je vous en sers? Oui. Avec nos tasses, par contre, il y a une qui ne va pas boire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 3 tasses. T'as pas besoin de vie, c'est pour moi. On va mettre un tout petit peu. Je t'en sers. Et hop. Et la fin. En tout cas, ça c'est génial quand on est enceinte. Hein. De la vitamine. Ah bah oui. Ça fait pas trop de vitamine C? Mais non, c'est juste le bébé qui va bouger un peu. Ah, d'accord. Donc voilà. Donc c'est un petit peu acide, mais moi j'aime bien. Ah oui, tu goûtes directement. Bah ouais. Ouais, pas mal. Donc c'est vraiment, c'est hyper riche en vitamines. On dirait qu'il y a de la goyave, non? Bah non, on n'en a pas mis. Bah oui, non, mais on dirait qu'il y a de la goyave. Merci beaucoup, Cerise. Merci à vous. N'hésitez pas à partager la vidéo. Merci à l'équipe technique derrière, Mon Village Studio. Merci à tout le monde. Merci à Karine. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de The 4 Women Show. Bye bye.